Salut tout le monde. Aujourd'hui on est au chapitre numéro 5 et 6 de Bleach. On les a pas encore lus et on va les décrire avec vous les viewers les abonnés. C'est parti, chapitre numéro 5 de Bleach. Intitulé Binda. Il n'attaque pas. La blessure du sabre lui aurait-elle fait peur s'il pouvait s'enfuir simplement. Mais je sais que ça ne pourra pas se passer comme ça. Tatsuki, elle a dû venir voir Inoue et s'est retrouvée mêlée à ça. Il y a une troisième personne là-bas. Mais qui est-ce? Inoue! Ce n'est pas possible. Inoue est derrière moi. Ah, je le savais. C'est bien toi, Kurosaki. Pourquoi te caches-tu pendant que tu marches? Mais c'est évident. Et qu'est-ce que je vais faire si quelqu'un me voit habillé comme ça? Ils vont téléphoner au village historique direct. Saute! Les gens normaux ne peuvent pas voir les Shinigami. Un Shinigami est un esprit, seuls les autres esprits peuvent te voir sous cette apparence. Et pourtant, comment ça se fait que tu puisses me voir? Comment? Mais ça saute aux yeux. C'est parce qu'elle est un esprit aussi. Désolé de te décevoir, mais Orihime est morte. Car il commence à attaquer mais Ishigo bloque l'attaque du Holo avec son épée. Des écailles, mon sabre ne pénètre pas. Il est poussé hors de la maison. Rikyo voit Ishigo voltiger. Et là, Ishigo se remet sur ses appuis. Et merde, qu'est-ce qu'il y a? Pour quelqu'un qui se prend tellement au sérieux, tu es vraiment très lent. Et le choc d'avoir vu l'âme d'Orihime hors de son corps. Ishigo Kurosaki, elle a... Il brûle la main d'Ishigo. Et Ishigo du coup lâche son sabre. Ichigo, il commence à tomber par terre parce que le Holo l'envoie sur le sol. Kurosaki, il attrape Inoue. Lâche-moi, Kurosaki. Et Orihime, tu sais que tu m'aurais vraiment complètement oublié. C'est moi, Orihime. Oh, grand frère. Ishigo, réveille-toi, Ishigo. Org, la ferme. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Tu viens de te faire jeter dehors, qu'est-ce qui se passe? Rien, mais il est différent de ceux d'avant, j'ai été surpris. Ah bon, alors il n'y a pas à s'inquiéter, mais n'oublie pas une chose, si tu perds, il va manger l'âme d'Inoue. C'est vraiment toi, grand frère? Oui, c'est moi, Orihime, tu ne m'avais donc pas oublié, pourquoi? Pourquoi tu fais des choses aussi horribles à Tatsuki et Kurosaki? Pourquoi? Mais c'est évident, ces deux-là ont essayé de se glisser entre moi et toi. Quand je suis mort, tu t'es mis à prier pour moi tous les jours. Je te voyais, ça me rendait heureux, vraiment heureux. Même si j'étais mort et je me disais que tes prières pourraient tout réparer. Et puis environ 1 an après, cette fille est apparue dans ta vie. À partir de ce moment, le nombre de tes prières a diminué à vue d'œil. Et ensuite, tu es rentré au lycée et tu as rencontré cette Ishigo Kurosaki. Et tout d'un coup, tu as arrêté de prier pour moi. Avant d'aller à l'école et après ton retour quand tu parlais devant moi, tu ne parlais que de lui, c'était dur. Je me voyais disparaître chaque jour un peu plus de ton cœur. Non, ce n'est pas vrai, grand frère, j'étais seul. J'étais tellement seul que j'en ai si souvent voulu te tuer. Et là, il commence à attaquer. Non, Ishigo commence à attaquer par derrière, mais le Holo le voit, il le projette. Kurosaki, partons, Orihime. Viens avec moi et nous irons vivre ensemble à nouveau, rien que nous deux comme au beau vieux temps. Pourquoi? Si tu te sentais seul, tu n'avais qu'à le dire. Pourquoi blesser comme ça Kurosaki et Tatsuki? Pourquoi? Mon grand frère n'était pourtant pas le genre de personne qui ferait ça. Et là, ça le choque. Il ferme la bouche de Inoue. Je vais te tuer. À ton avis, qui m'a rendu comme ça? Mais c'est toi, Orihime. Et je vais te tuer. Te tuer. Et là, Ishigo coupe le bras du Holo. Les grands frères, sais-tu pourquoi ils naissent les premiers? C'est pour qu'ils puissent protéger leurs frères et sœurs nés après eux. Se tourner vers sa sœur en disant je vais te tuer est une chose qu'aucun frère ne devrait faire, même déjà mort. Kurosaki, pourquoi tu m'interromps, Ishigo Kurosaki? Ce soit Ishigo, il pourrait au moins ne pas avoir fermé à clé la porte d'entrée. Chapitre numéro 6 de Bleach, intitulé Micro-crack. Ma petite sœur est née quand j'avais déjà 15 ans. Plutôt qu'une sœur, pour moi, elle était comme une fille. Notre mère était une prostituée et notre père un vrai démon. Pour eux, si un enfant pleurait, il fallait le frapper jusqu'à ce qu'il arrête. Voilà le genre de personnes qu'ils étaient. Moi, je m'occupais de ma petite sœur comme pour la leur cacher.
le mois de mars où j'ai eu 18 ans, j'ai pris dans mes bras ma petite sœur qui avait alors 3 ans et je me suis enfui de cette maison. Et depuis ce jour, nous avons toujours été ensemble. Rien que nous deux, toujours. C'est moi qui ai élevé Orihime, c'est moi qui l'ai protégée, elle m'appartient et je ne la donnerai à personne, surtout pas à toi Ichigo Kurosaki. Comment aurais-je pu te la donner, grand frère? Et là, Ichigo pointe son épée dans la bouche du Hollow. Ne raconte pas de bêtises, Inoue est Inoue. Elle n'appartient à personne, absolument à personne. Si, à moi, complètement. Je n'ai vécu que pour Orihime, mais elle ne veut pas vivre que pour moi. Alors il faudra au moins qu'elle meure pour moi. La taille. Non! Chapitre 6, micro crack. Orihime tend sa main et fait un câlin au Hollow pendant que le Hollow commence à la manger. Inoue, avec plein de sang. Orihime, pardonne-moi, grand frère. Des choses agréables qui se passaient à l'école, des choses que j'aime, de mes goûts, des personnes que j'aime. Au début, je ne faisais que prier pour tous les jours, mais je me suis dit que ça ne suffisait pas. Je te montrerai que ma tristesse, et je me suis dit qu'il ne fallait pas faire ça, parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes pour moi. Ce que je voulais te montrer, c'est que j'étais heureuse, afin que tu ne te fasses pas de soucis. Mais je n'ai pas du tout remarqué que tu te sentais seul. Je n'ai pas du tout remarqué, grand frère. Excuse-moi de t'avoir rendu triste. Je t'aime. Ori. Inoue. Ne perds pas de temps. On peut encore la sauver. Rukia, sa chaîne du karma est encore reliée à sa poitrine. Aussi longtemps que cette chaîne existera entre son corps et son esprit, elle ne sera pas morte. Elle peut être sauvée par mes techniques de Kido. Orihime, tu gênes les soins. Ah, je m'en étais pourtant aperçu. Orihime avait arrêté de prier pour ne pas me causer de soucis en se montrant triste. Mais malgré tout, je voulais qu'elle continue à prier, car ces moments qu'elle passait à le faire étaient les seuls pendant lesquels son cœur n'appartenait qu'à moi. Dis, regarde un peu autour de toi. Ces barrettes pour cheveux, par exemple, elles sont un cadeau de toi, non? Inoue m'en a parlé. Elle a dit que c'était le premier cadeau que tu lui ai fait et que c'était pour ça qu'elle les portait tous les jours. Là, le Hollow, ça tape dans son ego. C'est la même chose, qu'on meurt ou qu'on vive, les deux côtés souffrent de la solitude. Il faut être égoïste pour s'imaginer qu'on est le seul à souffrir. Je n'avais pas remarqué ces barrettes. Je pensais qu'elle les avait jetées depuis longtemps. Et oh, où vas-tu? Il s'est enfui. Qu'est-ce que... Ça va. Si je reste comme ça, tôt ou tard, je perdrai la tête à nouveau et je reviendrai pour attaquer Orihime. Par conséquent, j'aurais voulu disparaître maintenant tant que j'ai encore plus ou moins le contrôle de moi-même. Comment? Mais c'est Ichigo. Il a raison. Une fois devenu Hollow, c'est impossible de retourner à l'état antérieur. Fais-le disparaître. Rukia, mais ne t'inquiète pas car sabrer un Hollow n'équivaut pas à le tuer mais à le purifier de ses crimes. Lorsqu'on tranche avec le Zanpakuto, on lave le sujet de ses péchés et on le prépare à pouvoir se diriger vers le Soul Society. C'est pour ça que nous, Shinigami, existons. C'est le moment des adieux Orihime, depuis toujours. Il y a une chose que je voulais te dire depuis toujours. Les barrettes pour cheveux que tu m'avais achetées ce jour-là, grand frère, je ne sais plus pour quelle raison, elles ne m'avaient pas plu. Pour la première fois de notre vie, pour la première fois, nous avons mangé en silence et puis nous nous sommes couchés sans rien dire, chacun se tournant face au mur. Et le jour suivant, ce fut la première fois que je ne te vins pas t'accompagner jusqu'à la porte. Quand tu es parti au travail, grand frère, pourquoi fallait-il que ce soit juste ce jour-là? Ce n'aurait rien changé si je te l'avais dit, mais du fait de ne pas te l'avoir dit, je me suis rangé de ce remords jusqu'à aujourd'hui. Grand frère, il commence à disparaître. Prends bien soin de toi et passe une bonne journée. Il s'est envolé. Il est parti. Oui, ça va tes blessures? Ah oui, presque complètement. Mais au fait, Kurosaki, j'ai tellement de choses que je voulais te demander. Et là, il fait disparaître les pensées de Inoue. Inoue, qu'est-ce que tu lui as fait?
Substitution de mémoire. J'ai effacé de sa mémoire les événements de ce soir et les ai remplacés par de nouveaux souvenirs. Ce serait ennuyeux si elle parlait de nous. Substitution. Oui, c'est vrai que comme les nouveaux souvenirs sont choisis par la machine au hasard, parfois ça ne colle pas parfaitement, mais bon. Celle-ci n'a probablement rien vu, mais pour en être sûr, je lui en mets une dose aussi. Au hasard. Si tu ne comprends pas, attends, demain pour voir. Gras. Mais si c'est vrai, je vous jure, Yokozuna, champion de sumo, est entré dans ma chambre et a fait sauter le mur d'un coup de musquet. Elle raconte quoi? Ils sont tous en train de regarder en mode elle raconte quoi? Si tu le dis. Orime, c'est vrai que j'aime bien le côté enfantin de Hime, mais c'est vrai, dealer, Tatsuki, oui. Tatsuki confirme cette histoire. C'est donc ce genre de truc, oui. Tu as utilisé ça sur ma famille l'autre soir, non? Ah oui, en effet. Alors ça marche plutôt bien. Fin de chapitre. J'espère que vous aurez un chapitre. Perso, j'ai beaucoup aimé ce chapitre-là. On a pu voir on peut battre un holo avec la parole. Car il s'est sacrifié lui-même, le holo, pour aller dans la Soul Society. On a pu voir l'histoire familiale de... Comment ça s'appelle? Inoue. Comment ça s'était passé avec son grand frère et comment il est devenu un holo. Il est mort un soir quand il allait au travail. Et voilà qu'on a pu voir le combat aussi de Ichigo contre le holo qui était assez compliqué pour Ichigo. De force, je sais pas s'il pouvait gagner contre le holo. Et le pouvoir de Rukia, comment il fonctionne, elle peut modifier les pensées et du coup c'est un peu farfelu quoi, c'est bordélique. Bon, on va se laisser là-dessus. Bye, j'espère que vous aurez le chapitre là.